Ok, donc on va attaquer l'activité sur les molécules. Alors, on s'était arrêté sur le chapitre de l'atome. Et il faut comprendre une chose, c'est que les atomes se baladent rarement tout seuls. La réalité, c'est que un atome d'oxygène, c'est pas très stable, tout seul comme ça. C'est pour ça que la plupart du temps, les atomes sont connectés les uns aux autres. Et quand vous avez plusieurs atomes qui sont collés ensemble, ça va former ce qu'on va appeler des molécules. D'accord? C'est pour ça que dans de nombreux cas, on va trouver plutôt des molécules, c'est-à-dire plusieurs atomes mis ensemble, plutôt que un atome tout seul, comme on a pu le voir dans le chapitre d'avant. D'accord? Et l'objectif ici, c'est de pouvoir étudier et de comprendre comment on va représenter ces molécules avec leur formule et leur représentation moléculaire et les bits couleurs. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la description les explications d'une question particulière avec le timecode associé. Alors on est parti. Si on vous demande question 1, quelle est la composition de la molécule d'eau? En fait, ce qu'on vous demande ici, c'est qu'est-ce qu'il y a comme atome dans la molécule d'eau? D'accord? Là, trouver le document qui vous parle de la molécule d'eau, c'est pas hyper compliqué, mais surtout, dites-moi avec le code couleur, surtout, ça c'est un indice, de quoi est composé, de quel atome est composée la molécule d'eau. D'accord? Là, ça doit être assez simple. Deuxième question, quel est le symbole chimique des atomes d'oxygène, d'azote et de carbone? Comment les représente-t-on? Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le chapitre d'avant. Le symbole chimique, c'est-à-dire quelle est la lettre associée à chacun de ces atomes. D'accord? Oxygène, azote et carbone. Donc c'est quoi les lettres, c'est quoi les formules, les symboles associés? Et comment on va les représenter? Comment on va représenter l'atome d'oxygène? Comment on va représenter l'atome d'azote? Comment on va représenter l'atome de carbone? Pareil, ça ne devrait pas être hyper compliqué. C'est quand même marqué en gros dans les documents. D'accord? Alors, recopie et complète le tableau ci-compte, c'est-à-dire ce tableau-là. Alors, vous voyez dans ce tableau-là, on vous donne le nom, la représentation, la formule et la composition atomique. Avec un exemple ici. Alors, je vais expliquer l'exemple. Donc, le dioxygène. Le dioxygène, je remarque qu'il y a deux billes rouges. Deux billes rouges. Alors, les billes rouges, c'est quoi? C'est l'atome d'oxygène. Il y en a deux, donc il y a deux atomes d'oxygène. Ça correspond à ça. Ok? Donc, la formule, c'est-à-dire en utilisant les symboles chimiques, bah ça va être quoi? Ça va être l'oxygène, O, et il y en a deux. Donc je mets un petit 2 à côté pour signifier qu'effectivement j'ai deux atomes d'oxygène. D'accord? Donc à chaque fois, pour les trois autres lignes du tableau, il faut que vous donniez donc ce qui manque en fonction de ce qu'on vous donne. Parfois on vous donne la représentation, parfois on vous donne la formule. Donc il faut représenter avec les sphères de couleur, donner le nom, la formule, c'est-à-dire avec les lettres et les chiffres en fonction du nombre d'atomes qu'il y a à l'intérieur, et la composition atomique. D'accord? Donc voilà ce qu'il faut faire ici. Le nom, la représentation avec les sphères de couleur, et la formule avec les lettres et le nombre d'atomes qu'il y a à l'intérieur. Avec la composition. En toutes lettres en fait. D'accord? Quatrième question, de quoi est composée une molécule et comment la modélise-t-on? Alors, je l'ai un peu dit justement en introduction. De quoi est composée la molécule? Comment est formée la molécule? Qu'est-ce qu'il y a dans la molécule? D'accord? Et comment on va représenter? C'est quoi les différentes façons de représenter une molécule? D'accord? Ça doit être relativement facile. Tout est dans les documents. Ok? Donc on se retrouve pour la vidéo correction et la vidéo trace écrite. A tout de suite.